Et voici donc qu'apparaît sous vos yeux Zebody donc cette merveilleuse perceuse dont nous allons analyser le fonctionnement de l'armoire électrique et son câblage en l'occurrence, puisque vous devrez le réaliser. Alors observons déjà comment ça fonctionne. Donc cette perceuse est munie d'un moteur triphasé qui est commandé par des composants qui se situent à l'intérieur de cette armoire électrique. Alors on va déjà essayer de mettre en route la perceuse. Donc je tourne le sectionneur pour l'alimenter. Et à ce moment-là, je peux agir sur le bouton marche pour la faire tourner. Plusieurs moyens pour l'arrêter. Le bouton arrêt, le bouton d'arrêt d'urgence, l'ouverture du carter qui actionne un contact normalement ouvert, normalement fermé, pardon, et aussi l'ouverture de la protection en façade qui agit sur un capteur aussi et des contacts normalement fermés. Nous allons voir après comment c'est organisé à l'intérieur de l'armoire électrique. On va jeter un petit coup d'œil sur les composants du coffret électrique. Alors d'une part, on peut observer ici donc tous les fils là, qui sont câblés en bas du bornier là, qui vont vers la façade, à la fois les boutons poussoirs, le bouton d'arrêt d'urgence, mais aussi les capteurs de sécurité. Et puis des fils qui vont aller alimenter le moteur électrique. Alors on va retrouver donc un transformateur. Donc les composants que nous utiliserons pour simuler ce coffret électrique sont un peu différents, mais ils ont exactement la même fonction. Un contacteur ici, un relais thermique, ici un bornier, et muni de porte fusibles. Et puis aussi un bornier de terre. On a ici aussi un sectionneur, un interrupteur sectionneur. Donc celui que nous utiliserons, lui sera d'une nature un peu différente puisque ce sera un sectionneur porte-fusible. Maintenant je vais refermer l'armoire électrique et puis nous allons passer dans la vidéo 2 au dessin du circuit de puissance, puis dans une troisième vidéo au dessin du circuit de commande 24 volts.